Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour corriger le sujet numéro 68 des ECE du bac SVT 2026, intitulé Le stress chez le cheval en compétition. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire des idées de nouvelles vidéos. Commençons sans plus tarder avec l'amorce du sujet, qui introduit les compétitions chez le cheval. Pendant longtemps, on s'est focalisé sur le stress du cavalier, en mettant de côté celui de l'animal. Néanmoins, de récentes études ont montré qu'un effort intense pouvait être tout aussi stressant chez le cheval. Le but de cette ECE va donc être de déterminer si la compétition est effectivement une situation stressante pour l'animal, en réalisant un test d'immunodiffusion de Mancini. Avant de rentrer dans la pratique, je vais vous introduire le test de Mancini. Il s'agit d'un test immunologique dont le but va être de doser une substance par l'intermédiaire d'anticorps dirigés contre celle-ci. En effet, un anticorps est un complexe protéique qui présente une forte affinité pour une molécule que l'on appelle l'antigène. Quand un anticorps se lie à son antigène, il va former ce que l'on appelle un complexe humain. Et en présence de gélose, la présence de complexe humain se matérialise par l'apparition d'une auréole de précipitation. Ce qui est très intéressant est que le diamètre de cette auréole dépend directement de la concentration de l'antigène. Plus il y a d'antigène, plus on va former de complexes humains sur une grande distance. En effet, cette auréole de précipitation se forme uniquement quand on a une proportion idéale antigène-anticorps. Proche du puits où l'on vient déposer l'antigène, il sera très concentré, et donc le rapport antigène-anticorps sera trop grand. Mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne du puits, par diffusion, la concentration en antigène va diminuer et atteindre une valeur par rapport aux anticorps de la gélose idéale pour former cette auréole. Ainsi, avec une gamme étalon, on peut déterminer une relation linéaire entre la concentration en antigène et le diamètre de l'auréole et déterminer alors une estimation pour une concentration inconnue. Dans notre cas, on veut tester si le cheval en compétition est stressé. On peut alors doser le cortisol, qui est une hormone massivement relâchée en cas de stress via les glandes surrénales. Si le cheval en compétition est en effet stressé, alors sa concentration en cortisol va être importante par rapport à un cheval qui n'est pas en compétition. A l'inverse, si la compétition n'induit aucun stress chez le cheval, alors sa concentration en cortisol sera la même qu'un cheval pas en compétition. En plus d'être un bon indicateur du stress, le cortisol est très facile à prélever car il se retrouve dans la salive du cheval. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Pour cela, vous allez prendre une boîte de pétri avec gélose contenant des anticorps anticortisol, puis vous allez venir faire des puits à l'aide d'un emporte-pièce. Disons que l'on fasse 5 puits. Vous allez, dans les 3 premiers puits, placer des solutions salivaires de concentration en cortisol connues. Ces puits vont donc servir à faire votre courbe de calibration. Dans le 4e puits, vous allez venir placer la salive d'un cheval en compétition. Et dans le 5e puits, un cheval qui n'est pas en compétition. Et oui, il faut forcément doser le cortisol chez un cheval qui n'est pas en compétition comme référence. Attention, dans les puits, veillez à mettre le même volume de solution, car sinon cela va fausser vos résultats. En effet, si vous mettez un volume énorme dans un puits, même si la solution contient une faible concentration en cortisol, alors vous allez augmenter la quantité totale de cortisol et aurez donc une auréole de grand diamètre. Dans l'idéal, placez le même nombre de gouttes si vous utilisez une pipette compte-gouttes. Si vous utilisez une micropipette, placez 5 microlitres par puits. Une fois que vous avez rempli tous vos puits, vous allez attendre environ 15 minutes, le temps que votre antigène diffuse et que les complexes humains se forment. Une fois ces 15 minutes passées, venez placer votre boîte de gélose sur un papier noir. Cela va permettre de mieux mettre en évidence votre auréole de précipitation. À cette étape, vous allez mesurer avec une règle le diamètre de chaque auréole. Une fois cela fait, utilisez vos puits de concentration en cortisol connus afin de tracer une droite étalon. Et pour cela, rien de plus simple. Retenez une chose, le diamètre au carré de cette auréole est proportionnel à la concentration en antigène. Ainsi, vous allez faire un graphe avec en abscisse la concentration en cortisol connue et en ordonnée le diamètre que vous avez mesuré et que vous allez élever au carré. Une fois cela fait, venez placer les diamètres mesurés pour le cheval avec ou sans compétition. Vous allez donc en déduire la concentration en cortisol dans les deux situations.
En théorie, chez le cheval au repos, vous allez avoir une valeur de cortisol allant de 20 à 50 nanogrammes par millilitre. En revanche, en cas de stress, cette valeur peut doubler, voire tripler. Ainsi, vous avez bien confirmé que la compétition chez le cheval était un facteur de stress. Pour aller plus loin, il serait pertinent d'augmenter le nombre de chevaux étudiés afin d'améliorer la fiabilité des résultats et de limiter les variations individuelles. On pourrait également mesurer le taux de cortisol à différents moments, avant, pendant et après la compétition, pour suivre l'évolution du stress dans le temps. Enfin, il serait intéressant de comparer ces résultats avec d'autres indicateurs de stress, comme la fréquence cardiaque, ou bien de les comparer avec d'autres méthodes de dosage plus précises, comme l'ELISA, afin d'obtenir une vision plus complète du stress chez le cheval. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir comment, à l'aide d'un test de Mancini, il était possible de déterminer la concentration d'une hormone, le cortisol, chez le cheval. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!